Hello tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée de la qualité, mais aujourd'hui il fait encore évidemment pas bon. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto, comme à chaque fois en ce moment, de produits que vous voulez que je reteste devant vous. Donc il y a un bronzer comme ça de chez NYX que j'ai jamais testé. Enfin, il y a il y a l'highlighter Morphe comme ça que j'avais acheté il y a un petit moment et que je pense que j'ai jamais mis dans une vidéo. Le trio de blush comme ça que vous m'avez demandé aussi. Et du coup, il y a la fameuse palette pour les yeux, la Huda. C'est la n'importe quoi. La émeraude, que oui je veux dire en français, qui se présente du coup comme ça. Donc voilà, je sors un peu de ma zone de confort complet. Donc voilà, j'ai fait mon teint. Donc j'ai mis mon fond de teint de chez Essence que j'utilise tout le temps et que j'aime vraiment beaucoup. J'ai utilisé le correcteur de chez Wet n Wild qui est malheureusement trop foncé, mais bon voilà, vous savez. Je crois que c'est la gamme Autofocus. Autofocus, n'importe quoi. Photofocus correcteur, comme ça. De toute façon, il y en a plein, je crois. Et que j'ai mis après, c'est le Makeup Revolution, c'est le Conceal and Define que j'ai en C2. Et ensuite, j'ai poudré avec ma poudre NYX que j'adore, c'est la No Filter, celle-là, que j'aime vraiment beaucoup et qu'il me donne un teint vraiment très parfait, c'est le moins que je puisse dire. Et du coup, on va tester les produits. Donc, le produit que je vais tester avec vous, ça va être, c'est le 3 Step to Sport. Donc, alors, moi, je vais tester le bronzer, sachant que moi, j'ai la teinte la plus claire. C'est la teinte Fair Clair. Donc, voilà. Et je vais peut-être tester un peu l'highlighter. Je ne sais pas, mais du coup, je vais pas tester la poudre comme ça parce que elle me paraît un peu trop rosée, je ne sais pas. Mais je sais que je vais aller doucement avec le bronzer parce qu'il a l'air quand même si c'est pour faire, ça paraît quand même assez foncé. Donc je pense que clairement je vais y aller mollo parce que j'ai pas envie de me faire ressembler pas. Oula, peut-être se calmer, hein. Du coup, je pense que je vais prendre le. Ouf. J'ai intérêt de bien estomper. Parce que c'est pimenté quoi. C'est bien dommage. Enfin, c'est pas que c'est bien dommage que ce soit pimenté. Mais du coup, ça va faire beaucoup de traces. Enfin, quoi que ça s'estompe assez bien. Mais c'est vrai que j'aime pas trop quand c'est vraiment beaucoup trop pimenté. Parce que, enfin, du coup, voilà quoi. Faut vraiment que ce soit bien estompable, parce que sinon on se retrouve vite avec des taches. Hein. Ça m'est déjà arrivé. Bon, celui-là, ça a l'air d'aller, mais ça c'est beaucoup trop pimenté pour, je trouve, bronzer. Après, vous allez peut-être me dire, mais non, mais qu'est-ce que tu dis, c'est bien quand c'est pimenté. Bah, moi je trouve pas. Donc, c'est bien d'y aller par, par étape, limite d'y aller 10 fois, mais qu'on soit pas avec une grosse barre. Je trouve que de 1 c'est moche, et de 2 ça fait pas du tout naturel, même si voilà, le bronzer c'est pas très naturel. Je te dis. Donc bon, il est très bien, mais faut pas aller sur le bronzer. Je trouve qu'il faut y aller vraiment. Je perds mes trucs aujourd'hui. Faut y aller vraiment mollo parce que
pense qu'on peut vite se rater. Donc c'est pas mal, mais bon, je trouve qu'il est beaucoup trop pimenté pour un bronzer. Maintenant, est-ce qu'il est mauvais? Pas du tout. Mais faut que je le teste évidemment dans les prochains jours et je vous dirai soit en vlog, soit dans une vidéo produit favori. Ensuite, niveau blush, je vous présente. Alors, je l'ai depuis un petit moment, mais c'est vrai que vous m'avez dit, est-ce que tu peux tester devant nous les produits Morphe? Donc, je vous ai dit tout de suite. Donc, c'est une palette de blush, c'est la Cora, c'est la Pop of Coral. Je pense qu'il y en a plusieurs, je ne sais pas. Par contre, je ne sais absolument pas lequel je vais prendre. Je pense honnêtement que je vais prendre le Boss, mais je vais vous faire des swatchs de 3. Parce que du coup, je vais évidemment pas utiliser 3. Donc, je vais peut-être avoir quelque chose. Bon, honnêtement, Morphe, c'est hyper pimenté, qu'on se le dise. Alors, ouais, c'est hyper pimenté pour des blushs. Donc, franchement, j'adore. Je pense que je vais utiliser le Boss. Celui-là. Là. Donc, pour vous dire que, enfin, je savais, mais franchement, cette palette, elle est juste déjà canon parce que moi j'adore le ton qu'il y a dans la palette. Hyper pimenté, bah, comme vous l'avez vu. Hyper estompable, franchement, moi j'adore les produits Morphe, je les découvre de plus en plus et je les aime vraiment d'amour. Et Morphe, c'est pas extrêmement cher. Ça peut être dans les prix entre Kiko et NYX, j'ai l'impression. Parce que oui, du coup, ça a augmenté énormément, du coup, je compare à ça. Mais franchement, Morphe, si vous voulez tester, foncez à 2000% parce qu'ils ont vraiment des bons produits. Ensuite, je vais tester l'highlighter, pareil, de Morphe. C'est la teinte Spark. Alors moi, je vais y aller un peu mollo parce que c'est une teinte assez foncée. Voilà, c'est assez foncé, donc je vais essayer d'y aller mollo. Même si, voilà, c'est tellement pimenté que, voilà, je vais vous faire un mini swatch. Mais c'est limite du, entre le beurre et la poudre, c'est pimenté de ouf. Je sais pas si on va voir. Donc je vais essayer d'y aller mollo mollo. Je vais faire un autre pinceau des fois. Je vais prendre le Tuco parce qu'il est pas mal.
Donc, oui, je pense que vous avez dit, mais what? Du coup, j'ai utilisé donc, du coup, le Morphe, mais je trouvais qu'il était, je sais pas, je trouve qu'il est vraiment pas totalement foncé, mais quand même assez foncé pour ma carnation. Malgré tout, je l'utilise, mais c'est vrai que j'ai tendance à le mélanger avec des teintes un peu plus champagne, etc. Et c'est vrai que ça fait très joli. Donc, franchement, rien à dire, pigmentation de ouf. Je pense que vous avez vu dans la démonstration. Pimenté de ouf, franchement, au top. Et du coup, j'ai mis par-dessus le, j'arrive à ouvrir, l'highlighter du 3 à 7. C'est pas mal, ça fait un bon mélange, mais c'est pas la folie non plus. Hein, voilà. C'est pas de la pigmentation de malade. Du coup, on va passer à la petite palette Huda. Je vous avoue que j'ai un peu peur parce que je me suis jamais fait de make-up dans ce ton vraiment vert en fait. Et je vous avoue que j'ai un peu peur, mais à la fois excitée parce que c'est vrai que ça me fait... du coup, ça me... Je vais mettre le doigt dans un phare, on adore. Ça va me faire aller vers autre chose. Franchement, j'ai hâte de tester, je vous avoue. J'ai un peu peur, mais j'ai hâte de tester aussi. Parce que les palettes comme ça, c'est vraiment des tueries. Moi, j'en ai plusieurs. J'ai la topaz, j'ai la corail et j'ai la mauve, je crois. J'ai la mauve obsession. Donc, voilà, je les accumule et les palettes Huda, c'est vraiment une grosse tuerie. Donc, je vais déjà mettre ma base à paupières et poudrer ma base et je vous reviens.
qu'est-ce que je peux dire sur cette palette? Franchement, j'ai fait un make-up assez... Je vais pas dire assez simple, parce que pas du tout. Clairement, voilà. Franchement, j'ai adoré cette palette. Je vous avoue, j'avais un peu peur parce que moi, le vert, j'avais jamais testé tout. C'était vert vraiment, comme ça. Et au final, j'adore cette palette. C'est-à-dire que si comme ça j'ai une soirée, j'aurais aucun mal à la mettre. Franchement, je suis comblée, honnêtement. J'avais un peu peur d'acheter cette palette et de pas oser vraiment l'utiliser au final. Je pense que voilà, ça va être ma palette de couleurs. Par contre, j'ai voulu faire une couleur au début avec celle-là. Au final, non, ça a pas du tout fonctionné. Donc au final, je me suis rabattue sur cette couleur-là, plus foncée. Et ça a été juste au top. Bon, il y a eu peut-être un micmac sur cet œil parce que voilà, j'ai plutôt du mal avec cet œil. Mais sinon, franchement, enfin, de toute façon, vous allez voir, j'ai eu aucun mal à estomper, voilà, franchement, les fards lumineux, évidemment, je les ai mouillés, mais je suis sûre que il n'y aurait pas eu besoin. J'avais peur d'avoir des chutes au final. J'en ai peut-être une ou deux, donc c'est très peu pour ce genre de couleur. En tout cas, j'ai aimé vraiment ces deux couleurs-là. Celle-là et celle-là. Franchement, c'est deux couleurs au top. Pareil, je les ai mouillées moi parce que j'aime vraiment ce côté vraiment métallique, limite. Voilà, j'adore franchement. Je sais pas quoi dire d'autre à part que j'aime beaucoup cette palette et que je pense que je vais en prendre d'autres. Je pense que je vais me prendre la violette, pourquoi pas la rouge. Enfin, c'est même sûr en fait. Parce que franchement, ces palettes, c'est vraiment une grosse chose. Petite, donc vous pouvez clairement l'emmener en voyage ou quoi. Moi, je sais que j'adore ces petites palettes et voilà. J'adore. Pouce en l'air parce que j'adore. Donc voilà. Je vais mettre mon mascara, mon eyeliner, si obligé de mettre de l'eyeliner pailleté, évidemment, hein, c'est juste obligé. Ça va être encore plus joli. Donc, je vous ai pas filmé ce que j'ai mis sur les lèvres, malgré que c'est des nouveautés. Mais elle est ma mère, du coup, je voulais pas attendre ça, blablabla. Du coup, j'ai mis des nouveautés ça tombe tout, de ce kit que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Et où il y a tout ça derrière. Donc, il y a des produits que, du coup, j'ai pas testé encore. Mais j'ai testé le Artist Color Pencil pour les lèvres. Et c'est le 606. Donc, je vais faire un swatch même. Voilà, quoi. Donc, c'est une couleur nude, comme là. Et du coup, dans la particularité... Je suis désolée, mon nez est cool. Dans la particularité de ce kit, il y avait un rouge à lèvres full size. Et la couleur, elle est juste trop belle. Je pense que ça va être mon nouveau combo du moment. Donc c'est les Artist Rouge Mat. C'est le M103. C'est un parfait nude. Et du coup, c'est ce que j'ai là aujourd'hui. Vous allez me dire peut-être que ça va pas ensemble ou je ne sais quoi. Mais je l'aime beaucoup. Et franchement, je pense que je vais m'en prendre d'autres de rouge à lèvres comme ça. Parce que ils sont juste trop canons. Et voilà. Je trouve que ça va bien ensemble. Et franchement, je pensais pas aimer, franchement. Mais ce rouge à lèvres, voilà, c'est le parfait combo, je trouve. Et voilà. Donc voilà pour ce maquillage. Donc du coup, tout ce que j'ai testé, j'ai adoré, franchement. Je pensais pas, enfin, c'est pas que je pensais pas, mais c'est des produits que je connaissais, que je voulais voir en action. Mais honnêtement, j'aime tout ce que j'ai mis, honnêtement. Le réel coup de cœur, ça, c'est la palette, mais heureusement, j'ai envie de dire. Franchement, je vais avoir du mal, honnêtement, à me démaquiller. Et c'est vraiment rare. Mais c'est vrai que cette palette, c'est une grosse tueuse. Franchement,
Si vous êtes comme moi ou vous avez jusque-là pas osé les couleurs comme ça, je trouve que c'est très bien pour déjà commencer et franchement, honnêtement, j'adore. Ou alors, achetez déjà un petit fard à paupières, genre, je suis sûre que Sephora ils le font, d'une couleur un peu similaire. Et vous essayez à vous matcher juste déjà avec un creux de paupières et avec un fard lumineux un peu basique. Je suis sûre que vous allez adorer. Je sais que NYX ils font des couleurs un peu similaires comme ça, un peu pas what the fuck, mais enfin des couleurs assez pétantes. Et pareil, nouveau coup de cœur, en fait ça fait la deuxième fois que je l'utilise et honnêtement j'adore ce combo. Franchement c'est une grosse chose donc voilà. Et sachez que moi Makeup Forever c'est vraiment cette année où j'ai envie de découvrir. Bon, on est un peu en fin de l'année, mais enfin bref, voilà pour ce petit make-up. Donc je vais vous faire un aperçu en plus zoomé et avec de la musique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Je vais peut-être enlever mon petit bandeau maintenant. Ouais, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, que ça aura un peu changé de mes make-up un peu habituels. C'est vrai que j'ai voulu vraiment vous partager ce make-up parce que j'estimais que ça changeait et que vous m'aviez demandé, je crois, un make-up vert, même si le make-up d'avant, je vous en ai fait un, mais c'était plus soft. Là, c'est vraiment, voilà, je suis dans le thème en ce moment. Mais honnêtement, c'est un make-up que je pourrais clairement reporter, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez plein de pouces en l'air pour que je fasse un peu d'autres make-up un peu plus inhabituels, on va dire. Mais c'est vrai que voilà, j'ai eu un peu de l'inspiration aujourd'hui. Mais si t'es pas abonné, bah, abonne-toi, parce que plus on est de fous, plus on rit. C'est vrai que je le dis pas à chaque fois, mais voilà, pour moi, il n'y a pas vraiment besoin de le dire à chaque fois pour que j'ai un peu plus d'abonnés. Je trouve que voilà, c'est selon si la personne aime mes vidéos, que voilà. Bref, je vous laisse, je vous embête pas plus longtemps. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.